Alors, c'est déjà la 14e édition de la World Policy Conference. Quels sont pour vous les thèmes principaux cette année? Alors, ça évolue évidemment avec l'actualité, mais enfin, aujourd'hui, c'est la Chine quand même. Et notamment les États-Unis et la Chine. Et quelle est la place de l'Europe là-dedans? Avec évidemment des pressions fortes des États-Unis pour que l'Europe s'aligne sur les positions américaines vis-à-vis de la Chine. On vient de le voir avec l'AUKUS. Je ne crois pas que ce soit l'intérêt de l'Europe. Je pense que nous avons des intérêts communs à défendre vis-à-vis de la Chine avec les États-Unis, mais peut-être pas exactement avec les mêmes moyens ou la même approche. Par ailleurs, j'espère qu'on ne s'achemine pas vers un conflit qui pourrait être ouvert. Faisons attention sur Taïwan. Ce qui passe en mer de Chine est très inquiétant. On sait très bien que les étincelles peuvent souvent dégénérer quand même. Et donc, je crois vraiment qu'il faut rechercher, il faut montrer évidemment sa puissance, ses exigences, être dans une compétition technologique, tout ça me paraît très, très légitime. Parce qu'il ne faut pas laisser, bien sûr, parce que la Chine montre quand même un nationalisme et un impérialisme croissant et que, heureusement, les Européens n'ont plus de naïveté à cet égard. Mais il faut aussi parler, parce que je ne vois pas comment on peut résoudre le problème du climat si nous n'avons pas une entente, un accord avec la Chine, qui est le premier émetteur de CO2. Restons sur le conflit latent, on va dire, pour l'instant. Est-ce que l'Europe peut jouer ce rôle de médiateur ou ne doit pas être plus forte? Je ne vois pas un rôle de médiateur pour l'Europe, mais certainement un rôle très complémentaire et pas forcément aligné sur celui des États-Unis. Nous avons, nous Européens, quelques-uns en tout cas, mais c'est le cas de la France par exemple, nous avons des intérêts dans la région Indo-Pacifique. Mais nous souhaitons aborder les choses différemment. Par ailleurs, je crois que les Européens, et là ça peut aider aussi les États-Unis dans leur politique vis-à-vis de la Chine, nous avons une proximité particulière de tous ordres avec l'Afrique. Or nous savons que la Chine, avec d'autres, avec la Russie, avec la Turquie, etc., sont de plus en plus présents et d'une façon qui a été bien accueilli au départ il y a quelques années. Tout à fait, avec les investissements. Mais, enfin, oui, parce que rapidité de financement, parce que. Enfin, beaucoup d'Africains quand même commencent à se poser des questions sur la nature de cette présence. Donc je pense que nous pouvons là jouer un rôle utile, si vous voulez, non pas d'intermédiaire, mais nous-mêmes en posant nos propres exigences ou nos propres propositions. Une autre voie, voilà. En réalité. Exactement. Et je crois que ça peut être très complémentaire de ce que font les États-Unis, tout en étant différents, parce que, encore une fois, nous n'avons pas la même géographie, nous n'avons pas aussi la même puissance militaire, et nous avons d'autres atouts. Nous avons un marché de 460 millions d'habitants, et quand nous disons aussi bien aux États-Unis qu'à la Chine, attention, si vous dépassez certaines limites, le marché vous sera fermé, ça fait réfléchir. Peut-être un autre thème qui n'est pas géopolitique, mais qui nécessite quand même une réponse multilatérale, vous l'avez cité déjà, le climat. C'est un thème qui est cité par beaucoup de participants. Comment vous voyez pourquoi on n'arrive pas à trouver une politique commune sur ce point-là? D'abord, il y a eu un fantastique pas en arrière fait, hélas, par le président Trump. M. Biden a réintégrer l'accord, mais il faut savoir, moi j'étais en Chine lorsque le président de la République française de l'époque, François Hollande, a obtenu l'accord du président chinois, c'était déjà Xi Jinping à l'époque, sur l'accord de Paris. S'il n'y avait pas eu l'accord de la Chine, il n'y aurait pas eu d'accord de Paris. Bon. Et donc, on est loin d'appliquer comme il faudrait l'accord de Paris, mais c'est la première fois qu'il y avait un accord unanime quand même de tous les participants.
aussi bien les États que les ONG qui étaient représentées. Donc je crois qu'il faut continuer à capitaliser là-dessus. Je crois que c'est l'intérêt de la Chine d'ailleurs, parce que sa population ne supporte plus de toute façon la pollution qui existe là-bas, que la Chine a pris beaucoup. Donc je crois qu'il faut rechercher les domaines aussi sur lesquels nous pouvons nous entendre, et dire sur d'autres, halte, voilà. Et surtout, j'espère en tout cas que la malheureuse affaire de l'Afghanistan nous a montré qu'il n'y a jamais d'issue définitive dans les conflits militaires. Alors faisons attention, parce que la mer de Chine, c'est explosif, et les relations avec Taïwan aussi.